Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance astro. Alors, on va faire aujourd'hui le signe du Gémeaux. Les signes des Gémeaux. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Ce tirage est pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, les énergies avec le tarot de Marseille, pour avoir un peu quelle sera la tendance de ce mois de novembre. Ah, il y a l'empereur qui vient de tomber. Alors, c'est parti. La coupe. La papesse. La papesse sort énormément en ce moment. Le mois de novembre, on est très dans nos songes. Hein. On se renseigne, on est vraiment dans l'intro. Hein. Là, c'est vraiment au calme, on se ressource. Ah, puis l'empereur qui était tombé tout à l'heure en coupe, quand j'ai battu. Donc l'empereur, bah, lui, il est sûr de lui, il fonce, il va dans son objectif, il donne l'ordre aux gens de faire les choses. Eh ben, c'est pas mal ça. Donc d'un côté, on se ressource, et de l'autre côté, on donne des ordres. Donc, bon, allez les Gémeaux, c'est pour vous la guidance exploration. Ah, vous allez explorer les libertés derrière. Oui, la liberté, l'exploration. Où est-ce que je vais mettre ça? Moi, je vais mettre ça là. Voilà. Donc, avec le livret, on vous dit la 43. La 43. Voilà, l'exploration. Alors, si vous avez tiré la 43, il vous est demandé de ne pas précipiter les choses. Vous devez encore régler des détails dans vos démarches. Mais le succès arrivera si vous ne cherchez pas à brûler les étapes. Voilà, c'est ce que vous dit la papesse. On se calme, on réfléchit avant de faire avec l'empereur. Vous devriez mettre vos idées originales en avant. Vous pouvez aussi compter sur l'aide d'un ami qui ne cherche qu'à vous soutenir. Le succès sera bientôt à votre portée. Ouf, bien, bah dites donc, c'est parfait pour ce mois-là, c'est génial. Allez, on va faire la guidance des 12 maisons. Les 12 maisons pour ce mois de novembre pour les Gémeaux. S'il vous plaît. Hop. Mois de novembre pour les Gémeaux. Alors, on va peut-être enlever mettre un peu de place pour... Ah, j'en perds toujours une. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouf, il y en a 2 qui vont sortir à 5 et 6. 6, 7 et 8. 9, 10, 11 et la 12. Voilà. Et en dos, l'énergie. En dos, ah, le choix. Aïe, il va y avoir un choix à faire pour vous. Le couple, les discussions, l'argent, fidélité. Alors, on va peut-être parler d'argent. Ça se peut. Alors, on va la mettre là parce que là, de l'autre côté, on ne voit rien. Je vais retirer un petit peu toutes ces cartes pour que toutes les cartes rentrent dans le... Encore une. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Il faudrait que je la recule un petit peu, la caméra. Que je refasse des visions parce que je vois pas trop bien. Allez, 1. Ce que les autres aiment de vous. Enfin, ce que les autres voient de vous. Comment ils vous perçoivent. Alors, ils vous perçoivent dans la transformation. Avec la lame du cercueil, c'est tout simplement une transformation. Vous vous laissez passer certaines choses que vous ne voulez plus. Il y a beaucoup de choses qui ne vous intéressent plus, que vous jetez tout simplement. Et on voit que vous allez dans un autre, donc le passé, vous le laissez, et vous allez dans le présent et surtout dans l'avenir. Donc là, vous faites un cap, voilà. Ce que vous avez passé, ben vous n'en parlez plus. Vous n'en voulez plus. Vous allez dans l'avenir, dans le présent et dans l'avenir. Pour la 2, c'est
la maison de l'argent, de votre argent. Donc, question finance pour vous, bah, vous êtes avec les masques. Alors, un coup dans le soleil avec ce masque-là et un coup dans l'ombre. Ah, donc, la lumière est dans l'ombre avec l'autre. Alors, peut-être que vous dépensez, mais que vous aussi, vous faites un petit peu de... C'est un petit peu des dépenses, mais au feeling, au sentiment, au ressenti. Donc, bon, avec la lune, faites attention parce que ça va vite, on dépense énormément. Donc, si vous n'avez pas prêt, si vous n'avez pas fait à l'avance un petit peu d'économie, on voit qu'il y aura peut-être un problème. Alors, faites attention à vos finances. Pour la maison 3 c'est les frères, sœurs et petits déplacements et aussi les petites études. Donc on voit que vous avez le cœur, donc bah, avec vos frères, vos sœurs, vos voisins, tout se passe bien, on vous apprécie pour vous, hein, on vous apprécie et vous appréciez les autres. Donc pour le moment, là, il n'y a pas de souci à se faire. En maison 4, la maison 4, c'est la maison de votre famille. Ah, vous avez le bouquet. Alors, la famille, soit c'est votre famille proche que vous avez créée avec vos maris, vos enfants, soit si vous êtes célibataire, c'est la famille qui entoure vos parents. Donc là, on vous dit que vous allez avoir une surprise, une bonne surprise dans la famille. Alors, peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose de gai, de joyeux, ou alors vous avez peut-être faire un anniversaire, si vous avez peut-être vos parents, anniversaire de mariage peut-être, ou alors votre anniversaire à vous de votre mariage. Mais enfin, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir dans le sein de votre famille. Si, donc là, après la 5 c'est les amours, les amours, les enfants, la créativité et ce qui concerne aussi les jeux. Ben là, vous discutez. Alors, soit vous avez beaucoup de discussions avec vos enfants, on voit que il y a de la gaieté, hein, donc peut-être en famille aussi, hein, ça ressemble aussi à tout ce qui est familial. Donc, vous discutez de je ne sais pas de quoi, mais vous voyez si ça vous parle, mais peut-être qu'il y a un projet qui se trame, qui va arriver, et donc tout le monde en discute. Dans la maison 6 c'est le quotidien, la responsabilité que vous avez au quotidien, le boulot, le ménage, le boulot, dodo, tout ça. Et là, on voit que vous avez la lame du livre fermée. Alors donc, peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose. Alors, si c'est professionnel, puisque c'est quand même le travail au quotidien, peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle, une nouvelle hein, qui va vous réjouir par rapport à votre travail. Ou alors, si c'est peut-être plus sentimental, hein, puisque là aussi, le quotidien, c'est les deux, on va vous annoncer quelque chose. Alors peut-être aussi avec le bouquet que vous avez en 4, c'est peut-être un rapport aussi à ça. Donc il y aura peut-être un événement qui va se profiler et donc peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles. De toute manière, c'est un secret. C'est un secret qui va peut-être remonter à la surface, ça aussi. Sur la 7, la maison des autres, donc votre union, votre association pour le travail, tout ça. Et là, on voit qu'il y a un courrier. Donc, peut-être que ce courrier est en rapport avec la 6, justement. On vous monte il y a quelque chose qui vous remonte aux oreilles, on va dire. Et de ce fait, vous avez un courrier. Alors, soit c'est vous qui écrivez, soit vous recevez. Je pense que c'est plutôt recevoir. Vous allez recevoir un courrier. Donc, peut-être de votre union, de votre association, de votre conjoint aussi, hein, puisque la maison 7, c'est le conjoint aussi. Après, donc, pour la maison 8, c'est la maison de l'argent des autres. C'est aussi la maison de Pluton, hein, puisque c'est le scorpion. Donc, c'est tout ce qu'on enlève et qu'on reprend. Hein. La plupart du temps, c'est un peu la transformation que vous allez avoir. Donc, la maison 8, on voit qu'il y a beaucoup de monde chez vous. Il y a beaucoup de réunions de famille, sûrement. Je ne sais pas ce qui se trame, mais il doit y avoir quelque chose de réunion, là. Parce qu'entre le bouquet dans la famille, les frères et sœurs réunis, là, on voit qu'il y a une information qui vous monte aux oreilles. Et là, on voit qu'il y a une réunion. Donc, je pense qu'il va y avoir peut-être du courant ce mois de novembre, une grande réunion de famille. Donc là, c'est tout ce qui est... oui, c'est ça aussi, ce que j'allais vous dire. C'est qu'avec la maison 8, c'est l'argent des autres. Alors, faites attention parce que
Là, il n'y en a pas des masses beaucoup. Alors, si vous faites des grandes soirées, des grandes réunions, vous allez aussi en dépenser. Alors là, par contre, peut-être faire une quête. Hein, faire une quête pour en avoir plus, ça serait pas mal. Si c'est un mariage qui se trame, faire une quête. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'avec c'est les autres qui vont vous apporter l'argent. Après, donc, 7, 8 et 9. La 9, c'est les voyages faits qu'on fait soi-même ou les voyages spirituels aussi. C'est aussi les grandes études et les grands voyages. Hein. C'est l'étranger, les langues étrangères aussi que l'on apprend. Et là, on vous dit que, bon, ben, pour les voyages, ben, c'est pas top. Soit vous avez fait peut-être un voyage, mais ce voyage, il était compromis, hein, puisqu'il était dans le noir, mais on voit que on va dans le mieux. Alors peut-être aussi une recherche spirituelle aussi, qui pourrait, si vous avez besoin, de vous changer un petit peu les idées. La 6, 7, 8 et 9, non la 10, pardon. La 10, c'est la maison du travail, hein, la maison du travail, la maison de la destinée. C'est la maison la plus importante. Avec la 4, c'est les deux les plus importantes. On voit que, en question boulot, c'est pas ça, hein, ça mine. Hein, vous avez soit peut-être trop de travail, ou alors vous êtes trop branché sur la famille et vous avez vraiment du retard dans votre travail, mais il y a quelque chose qui mine. Il y a un problème, il y a un stress dans le travail. À revoir par contre, hein, ça. 10, 11. La 11, c'est les amis, c'est les relations amicales, les relations professionnelles, les relations vos relations que vous avez avec beaucoup de monde. Là, on vous dit qu'il dans vos relations, il y a une personne influente. Alors peut-être que cette personne influente, c'est peut-être, vous avez peut-être besoin d'un notaire ou d'un tout ce qui est administration, hein. Tout ce qui est notarié aussi, c'est tout ce qui est qui demande à être authentifié. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. C'est peut-être un contrat de travail, ça peut être un mariage, ça peut être... Surtout que là, on voyait qu'il y avait un mariage, là. Hein. Il y a pas mal de réunions de cœur, hein, tout ça. Donc, réunions de famille. Donc, voir si ça vous parle pour une signature importante de toute manière. Hein. Et en maison 12, la maison 12, c'est la maison des secrets, c'est la maison des enfermements, comme les hôpitaux, les hôpitaux, les maisons de retraite, la retraite aussi, si vous êtes, c'est le passage à la retraite, c'est aussi tous les lieux, enfin toutes les choses qui sont un peu dans l'ombre, cachées. Et là, on voit qu'il y a une femme. Donc là, après, homme ou femme, hein, vous mettez à votre identité, hein, si vous êtes homme ou femme. Mais peut-être que vous êtes peut-être en retrait, ou quelqu'un de votre famille est en retrait, ou peut-être à l'hôpital, ou peut-être, voilà. Et donc, vous allez peut-être visiter cette personne et on vous dit que peut-être faire plus de présence à une personne qui pourrait se trouver hospitalisée ou à la retraite ou dans une maison de retraite. Et c'est peut-être aussi, pour les hommes, peut-être une personne, je ne sais pas pourquoi je dis pour les hommes, pour tout le monde, peut-être une personne cachée qu'on ne veut pas dévoiler. Bon, bah écoutez, pour cette 12 maisons, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Moi, je vois beaucoup de réunions de famille. Alors, je sais pas si... Dites-moi dans vos commentaires si c'est pour vous pareil. Après, on vous dit que vous avez un choix à faire. Alors, ce choix, pour moi, dans la guidance, ça serait plutôt question financière. Ne pas trop dépenser, de voir si vous pouvez en avoir des autres. Ça arriverait pour vous, ça serait un peu impeccable pour vous. L'exploration, là, sur l'exploration, on vous dit d'explorer un petit peu tout, peut-être aller dans le, comment dire, un voyage. Et par contre, là, on vous dit que les voyages, c'est pas pour maintenant. Hein. Donc, explorez plutôt dans les bouquins, dans les livres, que franchement de vous déplacer. Hein. Alors, donc, on va sortir 3 cartes de planètes. Enfin, 2 cartes de planète et une carte de l'Astro Crunch pour le sentimental. Bon, sinon, c'est une guidance qui est belle. Hein. Évolution. Alors, on vous dit évolution. Bah, je vais commencer par celle-là, puisqu'elle s'est retournée. Alors, évolution 33. 33, évolution. Carte positive. Bon, alors, c'est bien. Ah, par contre, là, j'ai tourné une page qu'il ne fallait pas. Ah ben non, c'est celle-là. Cette carte parle d'évolution, de changement. Voilà, c'est pour ça que la carte 1, c'était le changement.
Elle dit que tout va passer à l'étape supérieure. Alors surtout, ne débranche pas le chargeur et continue sur cette trajectoire qui semble être la bonne. Au début d'une relation, nous arrivons à évoluer car nous savons que l'autre ne nous appartient pas. Mais avec le temps, certaines personnes pensent le contraire et c'est là où tout commence à stagner ou régresser. Dans une relation, il faut toujours redoubler d'efforts. Le jour où vous débrancherez le chargeur, c'est évident, vous allez perdre de la puissance. Alors, on laisse charger les Gémeaux. Et donc, pour les planètes, on vous dit... Alors, Mercure, Mercure, c'est très bien pour vous, les Gémeaux, puisque c'est votre planète préférée. Ça est en domicile dans les Gémeaux. Mercure, c'est tout ce qui est communication. Et là, il y a quand même pas mal de communication. S'il y a un événement qui doit arriver, qui va arriver de toute manière, on voit quand même que ça bouge beaucoup. La communication, vous l'avez là aussi en maison 5. Peut-être aussi un grand anniversaire, parce que les anniversaires, c'est avec les enfants, là, la maison 5. Donc si on discute beaucoup, ça se fera peut-être en famille, avec les frères et les sœurs. Je vois bien ça, moi, une grande réunion de famille prévue pour le mois de novembre. Mercure. Et après, vous avez Pluton. Pluton, c'est exactement ça aussi. C'est la transformation. Pluton et le cercueil, c'est exactement les mêmes ondes, on va dire. On transforme, donc on laisse ce qui est passé, qu'on ne veut plus, on l'enlève, on n'y pense plus, on le jette. Et par contre, on va sur tout ce qui est renouvellement, ressources. Pluton, c'est on détruit pour reconstruire. Donc, on va dans le mieux, on va dans le meilleur. Bon, c'est bien ça. Allez, des petites heures miroirs. Hop. Donc, peut-être un remariage. C'est peut-être un autre mariage ou c'est peut-être un... Voilà, pour moi, il y a une grande réunion de famille qui se trame là. Alors peut-être, oui, un mariage. Ou préparer un mariage. Et peut-être pas que ça va peut-être pas se faire au mois de novembre. Mais on y pense. On prévoit les choses. Avec la papesse et l'empereur, c'est ce qu'on fait. La papesse, on met en route, on prévoit, on organise. Et l'empereur, l'empereur, lui, c'est du concret, là. Autant là, c'est un petit peu flou, autant l'empereur, c'est vraiment le concret. Tout est en place et on se lance. Allez, 2 cartes. Où on officialise une situation. Aussi, avec les lys. Peut-être un Pax ou quelque chose comme ça. Et si c'est professionnel, c'est un contrat. On signe un contrat de travail ou voilà, il y a quelque chose. Allez, 2. Une ou 2, n'importe. Oh, elle a failli tourner celle-là, mais elle n'est pas tombée. Donc, je prends que celle qui tombe. C'est la franchise. Alors, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Car garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Le contrôle avec l'empereur, il n'y a pas de souci. Une introspection est nécessaire. L'introspection, c'est la papesse. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et puis de laisser des petits messages. On se retrouve donc le mois prochain. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée. Au revoir les Gémeaux.